En même temps qu'on assiste à un boom de l'immobilier en Côte d'Ivoire, on assiste aussi à beaucoup d'arnaques immobilières. Alors, comment avoir un bon terrain? Comment savoir si un terrain n'est pas litigieux? Est-ce que l'ACD vaut quelque chose? Qu'est-ce qui se passe en réalité dans le système? Tout ce que vous avez envie de savoir sur l'immobilier en Côte d'Ivoire, c'est dans votre émission préférée. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden. Et je me rends compte que mon décolleté est très plongeant aujourd'hui. Donc, Patrick Edouard, c'est Patrick Edouard, mais ça reste très joli quand même, on est d'accord. Oui, c'est joli, mais on va t'attacher un peu, quoi. Ouais, je suis d'accord, Là, je suis en train de faire la copie pour me j'ai dit... Comment ça va, les filles? Non, là, tu as osé. Je t'ai dit, c'est ça en fait. Bon, c'est pas moi, c'est Patrick Edouard, je suis désolée. Comment ça va, les filles? Ça va très bien. Ça va, super. C'est Yasmine qui est malade, donc oui. on fait un prompt rétablissement. Et j'avoue que c'est parce qu'elle m'a envoyé sa photo étant malade que j'ai cru. Parce que, parce qu'avec elle, il faut faire attention. Donc, je dis, il faut une photo pour être sûr que tu es malade. Donc, elle a fait la photo, j'ai vu, effectivement, elle est malade. Ouais. Donc, elle chercher l'argent. Elle dit que c'est moi. Yachou. Oui. Avec son dit c'est moi, j'aime chercher l'argent. Mais elle, de toute façon, elle a travaillé tout le week-end. C'est normal. C'est pas la même chose. Pour toi, c'est pas pareil. Pourquoi? Moi, non, c'est pas pareil. Quoi? Non, faut laisser. Dis-moi. Non, faut laisser. Non, faut pas faire. Les gens vont penser que moi, je mens aussi. Je dis la vérité. Non, tu cherches l'argent, mais c'est pas la même chose que pour Yasmine. Non, je cherche, je fais comme on veut devenir propriétaire terrien. Exactement, voilà. Oui. On veut être tous des propriétaires terriens. On a de superbes invités aujourd'hui, des poids lourds, hein, comme j'aime bien appeler les invités de marque. Des invités qui savent ce qu'ils disent. You know. Des invités à qui on ne pose pas deux questions. On pose une seule question et puis paf, le gars, il frappe. Jean-Louis Lobé, il est juriste, conseil, expert en droit immobilier. Jean-Louis Lobé. Oui. Comment ça va? Très, très bien. Très, très fort. Très, très fort. On dit, toi, tu parles fort. Par la grâce de Dieu. D'accord. La dernière fois qu'elle est venue, là, le nombre d'appels que j'ai reçus, on veut son numéro. Donc, chaque fois que je donne, là, je dis à Jean-Louis, Oui, c'est mon vrai. gay derrière. Ouais. Elle a baoulé, elle donne pas le numéro cadeau. C'est ça, Voilà. ouais. Jean Lobé, il parle très fort. D'accord? Et aujourd'hui, on va essayer de se comprendre. C'est vrai que c'est des termes juridiques. Oui. On va essayer de se comprendre. On va essayer de pour faire, que en tout toute cas, la c'est- population qui est au fin fond de, je sais pas, j'ai pas envie de dire de quartier, mais au fin fond puisse comprendre. De toute la Côte d'Ivoire. Voilà, et puis savoir que voilà comment on fait pour avoir un terrain ou pas. D'accord? D'accord. Ensuite, je pense que lui, c'est la force tranquille. Il fait pas beaucoup de bruit, mais il est très puissant comme le petit piment qui brûle. Il s'appelle Yann Amon. Yann Amon, il est entrepreneur et expert en business développement. C'est ça. Comment vas-tu, Yann? Je vais très bien et aussi, on va dire, investisseur immobilier, Oui. professionnel immobilier. C'est ça, exactement. C'est ça. D'où ta présence là C'est ça. pour parler de l'immobilier. C'est ça. Parce qu'en même temps que toi, tu as investi, tu as confiance en l'immobilier. En même temps, d'autres sont victimes d'arnaques. C'est ça. Donc, elles ne comprennent pas, on ne sait Tout pas à quoi fait. faire. Donc, comment on fait aussi pour devenir des grands investisseurs dans l'immobilier comme ça? D'accord? Alors, les filles, moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est est-ce que vous savez même comment on évite une arnaque immobilière? Franchement, on te demande toujours, on te dit toujours si tu veux acheter un terrain, faut acheter un terrain avec l'ACD Ouais. ou quelque chose de propriété villageoise. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Attestation, je pense, Attestation de non? quelque chose villageoise. En tout cas, c'est ce qu'on entend toujours. Donc, nous, quand on s'en va là, c'est ça qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Mais je me rends compte qu'en fait, non, c'est pas le mot. pas ça. C'est pas Il y a ça plus. du tout. Il y a plus Ouais. que Il y a ça. plus que ça. Alors, Aurélie, le toi risque- qui es dans l'immobilier. Alors oui, le risque zéro n'existe pas en immobilier. Et c'est vrai que quand on parle de terre, moi, même ayant une agence agréée, je fais beaucoup attention à proposer des terrains à des clients parce qu'il y a plus de litiges sur des terrains que sur des maisons qui sont déjà construites. Ah, Après, on va dire que pour acheter une terre, il y a plusieurs... Ça dépend de par
d'où tu t'adresses. Si tu t'adresses à un villageois, si tu t'adresses à un propriétaire qui a déjà son ACD, les procédures ne sont pas les mêmes. Par contre, tu as la possibilité de faire des vérifications au niveau du ministère, au niveau du cadastre, pour être sûre et certaine que le nom qui est sur le papier appartienne bien au propriétaire qui a donné son papier. Donc, il y a des moyens de vérification quand même. Oui, bien sûr, forcément. OK, forcément. très bien. On n'a pas le choix. D'accord. On va essayer de comprendre tout ça tout de suite. Mais pour l'instant, on a posé la question aux Ivoiriens. Comment éviter une arnaque immobilière? Et on écoute certaines réponses. Moi, j'ai dit que le ministère de la Construction doit prendre les choses en main, y compris la mairie. Parce que dans la commune de, par exemple, à Djamé, M. Sila ou bien M. Farid, on ne peut pas vendre un terrain à plusieurs personnes tant que le maire n'est pas au courant. Ce n'est pas possible. Il faut que la mairie fasse son travail aussi pour éviter ce genre d'arnaque. Parce qu'on dit, c'est une question d'argent. De grâce que les autorités prennent les choses en main. Ouais, tu peux économiser pendant des années. Moi aussi, j'ai été victime. C'est sur un terrain, on m'a doublé. J'ai économisé un peu. Le taxi que je roule, à tout le monde dit, j'ai payé un terrain et qu'il s'est trouvé qu'il y a au moins 4 personnes qui ont ce même terrain. Je suis sorti perdant. Et le bonhomme qui m'a pris l'argent, il est introuvable. Avant de s'engager dans une aventure comme ça, vraiment de réfléchir 2 fois avant de faire. D'abord, il y a la municipalité qui est là. Cherche à croiser la municipalité avant de s'engager dans une aventure pareille. Il faut se faire assister par un juriste, soit un notaire ou bien soit un huissier. Voilà, pour ne pas se faire arnaquer. Voilà. Et puis il faut être beaucoup prudent. Lorsqu'on te donne les documents d'un terrain, il faut prendre le soin de bien vérifier les papiers. Si possible, même aller au ministère de la Construction, voir vraiment la source, si vraiment les noms sont conformes et les lots qu'on veut vous vendre là sont conformes. Pour éviter les arnaques, surtout vraiment, il faut se rendre au ministère de la Construction pour prendre toutes sortes de renseignements. Après ces renseignements, maintenant, voir ce qu'il y a à faire. Au lieu d'aller acheter du coup le terrain avec un particulier, vraiment tout cela va vous poser d'énormes problèmes après. Donc vraiment, il faut se rendre au ministère de la Construction pour qu'il vous donne les détails à faire. Bon, on était censé écouter le micro-trottoir, mais la causerie est tellement intéressante qu'on est en train de parler en plateau ici. Ah, vraiment, tellement c'est chaud. Le sujet est dosé. Le sujet est dosé. Bon, on va essayer de commencer par le B à pas. Dans la base. Par la base. Terrain en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un terrain qui existe en Côte d'Ivoire qui peut être pour une seule personne? Oui, il existe en Côte d'Ivoire. En principe, un terrain est pour une personne. D'accord. Voilà. Donc, comment on fait pour acheter son terrain? Ça va dépendre d'où le terrain se situe. Vous voyez, il y a le domaine foncier rural. Donc, il y a des terrains qui sont considérés comme étant dans une zone villageoise. Et puis, il y a des terrains qui sont considérés comme étant en ville. Est-ce qu'on se suit? Déjà, quand vous prenez... Bon, je suis obligé de me référer à la loi. Oui, il n'y a pas de problème. Quand vous prenez le code foncier rural ivoirien, celui qui est dans une zone rurale, le papier qu'il doit avoir pour dire qu'il est propriétaire terrain, ça s'appelle un certificat de propriété foncière rurale. Okay. Ce papier-là a été établi à la suite d'une enquête. Bon, je vais vous épargner de toutes les procédures. En ville, celui qui est en ville, le papier qu'il doit vous présenter pour dire qu'il est propriétaire plein. Bon, en droit, on dit en pleine propriété. Voilà. Celui-là, il doit vous présenter un arrêté de concession définitive que vous aimez appeler dans le jargon ACD. Mais pour arriver à ça, surtout là où il y a l'ANAC, c'est dans le domaine urbain, c'est-à-dire dans les terrains qui sont situés dans la zone urbaine en ville. Okay. L'ACD que vous voyez est très souvent l'aboutissement d'une procédure. Soit quelqu'un a un terrain comme ça, il vient, il découpe en plusieurs lots, il fait un projet de lotissement, et puis on approuve son lotissement. Après l'approbation de son lotissement, il va commencer à vendre le terrain à des personnes. Quand il vend ces terrains à ces personnes, il va leur donner une attestation villageoise. Est-ce qu'on se suit? Maintenant, quand vous avez cette attestation villageoise, vous devez, depuis la réforme intervenue en 2013, vous devez maintenant prendre un géomètre pour aller faire le contour, les bornages de votre terrain, introduire votre demande d'ACD. Bien entendu, Kadi, une petite précision, avec l'attestation villageoise, vous devez être inscrit, si vous permettez, plus tard, dans des registres, dans des livres qu'on appelle les guides. Dans le guide. Voilà, du village
et du ministère. Et après avoir fait cette formalité-là, vous introduisez une demande d'ACD. Quand le ministère vérifie que vous avez en principe suivi toutes ces formalités, on devrait vous donner un ACD. D'accord. Est-ce que les filles ont bien compris? Parce que je veux que toi, on comprenne tout au sorti de cette émission, parce qu'on est les futurs milliardaires de l'immobilier. Oui, Est-ce que Amon, tu veux rajouter quelque chose sur ça? Je veux dire que ce qu'il a dit est bien dit, mais moi, j'aime faire la distinction pour acquérir un terrain entre deux grandes approches. Il y a l'approche d'un terrain qui dispose déjà d'un titre où la transaction va se faire de part devant notaire. Et puis, il y a les transactions qui ne peuvent pas se faire de part devant notaire parce que le notaire, en fait, qui est vraiment le garant et la sécurisation des transactions, ne peut pas se prononcer, par exemple, sur un terrain villageois. Parce qu'il ne peut pas faire un acte de vente sur des terrains qui ne disposent pas de, j'ai envie de dire, d'une inscription dans le foncier. Donc, en règle générale, moi, j'aime faire la distinction entre les dossiers que j'appelle classiques ou simples, qui sont notariés, et les autres types de dossiers. Et en général, c'est sur les autres types de dossiers qu'il y a un peu plus, on va dire, de place pour des complications, pour des irrégularités. Sinon, en règle générale, à moins que vous ayez affaire à un notaire qui a trahi sa fonction ou sa foi, en règle générale, une transaction de part devant notaire a un niveau de sécurisation qui est quand même intéressant parce que le notaire est quelqu'un qui représente l'État pour sécuriser les transactions. Ça veut dire qu'il représente même l'intérêt du vendeur et même de l'acheteur. Ça veut dire que vous pouvez être face au notaire du vendeur, mais le notaire a l'obligation, de par sa profession, de garantir vos intérêts. Par contre, c'est les autres transactions qui ne se font pas devant notaire qui parfois sont un peu délicates et sur lesquelles on va devoir vraiment s'étaler. En parlant de ces autres transactions, moi je reviens sur le côté rural. Ou même urbain, parce que souvent, il y a des aménageurs fonciers qui prennent des terrains qui sont déclassés, comme on dit, qui sont dans des zones approuvées. Déjà, la première question, c'est de savoir, lorsqu'on veut acquérir un terrain, comment est-ce qu'on est sûr de savoir que le terrain qu'on acquiert est un terrain qui a été approuvé, qui est une zone, comme on dit, déclassée. Et deuxièmement, la procédure, quand on veut maintenant avoir ce terrain-là, qu'on passe par l'aménageur foncier ou par le village, quelle enquête, quelles sont les choses qu'il faut faire pour obtenir justement son attestation villageoise et être sûr d'aller déposer ça au ministère pour obtenir son ACD? J'aimerais dire quelque chose avant que on va dire l'expert nous donne des détails un peu pointus. Aujourd'hui, il faut reconnaître que l'État ivoirien, au travail du ministère de la Construction, fait beaucoup d'efforts, surtout de communication. Aujourd'hui, sur le site Internet du ministère, il est possible de faire une vérification pour savoir si tel lotissement est approuvé ou pas. Est-ce que le lotissement est en sursis? C'est-à-dire, vous tapez juste le site Internet. Sur la page d'accueil, vous partez un peu en bas. Il y a une barre de saisie qui vous permet de savoir. Si quelqu'un vous dit, voilà, c'est tel lotissement, vous partez saisir. Vous pouvez savoir, juste à partir de la saisie, si c'est un lotissement approuvé ou pas. Ou vérifier... à partir du numéro. À partir du numéro. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant, qui nous facilite en ce moment la tâche. Après, on va laisser l'expert donner des détails. C'est quoi le numéro? C'est un numéro de titre foncier? C'est pas le nom du site, c'est le site du ministère de la Construction, quelque chose.gov, quelque chose comme ça. Donc ça, quand même, pour des personnes qui ne sont pas forcément des experts, ça permet, vous n'avez pas besoin d'aller vous déplacer au ministère ou de connaître quelqu'un au ministère. Juste avec le site, il y a un ensemble d'informations que vous pouvez avoir de par vous-même. Bon, d'accord. Très bien. OK. Donc, du coup... Moi, déjà, sur la question d'Aurélie, relativement à ce que Yann disait, moi, je veux simplifier... Aurélie va répondre juste à la question. Donc, la première question, je pense qu'il a plus ou moins répondu, c'est le fait de savoir comment est-ce qu'on est sûr que ce terrain est un terrain qui est dans une zone approuvée par l'État ou pas. Et la deuxième question, lorsqu'on veut acquérir un terrain qui est avec les villageois, parce que, avec ACD, c'est une autre chose, comment on fait pour obtenir ce papier-là? Quelles sont les enquêtes qu'il faut mener? C'est quoi de A jusqu'à l'attestation et pour pouvoir introduire la CDN? Alors, à Aurélie et à l'ensemble de nos téléspectateurs, il faut expliquer les choses simplement. Le terrain, quelqu'un peut avoir son terrain et demander que l'État lui concède un ACD dessus. Dans le jargon, vous allez entendre souvent ACD hors lotissement, ACD global. Il a par exemple une grande superficie, il vient, il ne demande pas qu'on découpe le terrain avant de vendre. Il vient, il demande un ACD global. Pour lui, si vous présente l'ACD, il n'y a pas de problème. Mais contrairement à ce que Yann disait tout à l'heure, il faut apporter une précision. C'est pas parce qu'on a affaire à un notaire ou on a un ACD qu'on a la pleine sécurité. Je vais toucher à ça avant de revenir à la question d'Aurélie. L'ACD veut dire arrêter de concession définitive. Mais dans la procédure d'attribution de l'ACD, il peut arriver qu'il y ait des irrégularités. Je vais peut-être les soulever au cours de l'émission. Mais avant, à chaud, quand vous avez quelqu'un vous présente un ACD, ce n'est pas parce qu'il vous présente un ACD que vous devez crier « j'ai la sécurité à outrance ». Pourquoi? À la section 4, quand quelqu'un vous présente un ACD, il faut demander des renseignements supplémentaires avec ce qu'on appelle une réquisition foncière. Vous allez au cadastre,
vous demandez au conservateur de la propriété foncière de vous tirer un état foncier à partir du numéro du titre foncier de ce terrain. Quand on vous sort le titre foncier, l'état foncier, merci, vous avez la situation géographique du terrain. Donc, si le monsieur vous dit que je vous vends un terrain en bordure d'eau et que vous prenez l'état foncier, vous verrez avec les limites si c'est en bordure d'eau ou pas. Le monsieur vous dit je suis propriétaire. À la section 4, il y a le nom du propriétaire. Si vous voyez que c'est toujours immatriculé au nom de l'État, c'est qu'il veut vous mentir. À la section 5, et là, je vous assure que c'est arrivé à un monsieur. À la section 5, il y a un monsieur qui a vendu un terrain à un autre monsieur avec ACD. Le monsieur a crié, oula, victoire, Cocody, bon terrain, 200 millions. OK. 500 mètres carrés, hein. Vous savez ce quoi? Lui, il avait pris un crédit avec la banque à raison de 800 millions. Et il a hypothéqué le terrain. Et il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, la banque est venue réaliser l'hypothèque. On lui a arraché le terrain. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un ACD qu'il faut crier victoire. Il y a des procédures. Je viens répondre à la question. Il y a des procédures de vérification. Donc, quand j'entends souvent dire non, j'ai confié toi à mon notaire, mais ton notaire peut ne pas vérifier. Je ne suis pas en train de faire la mauvaise langue contre cette profession, mais il y a plein de contentieux où les notaires ont quand même accompagné certaines choses. Donc, peut-être il va falloir être plus regardant de ce côté. Donc, c'est parce qu'on a un ACD, on va crier victoire. Et puis, en plus, il y a une partie sur la disponibilité du terrain. Il y a une section, quand vous prenez l'état foncier, où on vous dit si le terrain là est disponible ou pas. Par exemple, il y a un contentieux, moi je fais inscrire ce qu'on appelle une prénotation, qui empêche qu'on puisse vendre le terrain. Si vous vendez, on reste toujours avec l'ancien propriétaire. Ah ouais? Donc du coup, quand on demande, on a un ACD, il faut demander l'état foncier. Et en lisant l'état foncier, on a tous les renseignements pour savoir la superficie. Parce qu'il y a des gens qui vous vendent au mètre carré. Ils peuvent vous déclarer 1000 mètres carrés, alors que si l'état foncier, c'est 200 mètres carrés. Donc, l'état foncier vous permet d'avoir toutes ces informations. Ça, c'est le petit secret que je peux donner pour le moment. Ça coûte même pas cher. Justement, il faut le dire. L'état foncier, ça coûte combien? Juste 3 000. 3 000 francs, oui. Ah, ben c'est top, ça, c'est bien. Mais c'est comment on exploite. C'est 3 000 francs. C'est un secret de professionnel, je ne vais pas vous donner. Non, mais c'est bien. Comme on est là, on donne quand même. Oui, non, mais il faut. C'est comment vous lisez, vous interprétez l'état foncier. Vous avez vu aujourd'hui, on parle de la Y4. Il y a des gens qui se sont retrouvés, qui ont acheté des terrains qui étaient sur des emprises. Et l'état foncier va vous renseigner sur tout ça. Très bien. Alors, je n'ai même pas encore répondu à la question. Tu vas venir, tu vas répondre à ça. J'ai juste touché l'ACD. Il y a trop de choses à dire, t'inquiète, tu vas répondre à tout de suite. Ce que je veux savoir, ce que je demandais à Amon, c'est du coup, qui peut vendre un terrain? D'accord. Alors, en Côte d'Ivoire... Les ayants droit ou le chef du village ou la Déjà, mairie? qui peut vendre un terrain, c'est normalement le propriétaire terrien. Un propriétaire terrien peut vendre son terrain. La deuxième chose, c'est les aménageurs fonciers. Ils sont habilités parce qu'ils ont des réserves foncières, ils ont des terrains, ils peuvent les vendre. En général, il y a un professionnel qu'on appelle les agences immobilières agréées, et je pense que Aurélie aussi est une de mes confrères, qui sont, en parenthèse, habilités en fait à faire les transactions, à accompagner ou à représenter celui qui veut vendre ou celui qui veut acheter. Donc j'ai envie de dire qu'il existe des professionnels qui sont indiqués pour les transactions immobilières, j'ai envie de dire, en parenthèse, foncières. Donc, qui peut vendre un terrain? J'ai envie de dire, c'est celui qui est propriétaire du terrain. Souvent, c'est des personnes physiques, souvent, c'est des personnes morales, souvent, c'est des communautés villageoises, souvent, c'est... Donc, c'est celui qui est censé être le propriétaire qui est censé pouvoir le vendre, soit directement ou soit en passant par une agence. Et dans le cas d'espèces, il faut une agence immobilière agréée et non un démarcheur et non une agence immobilière comme ça. Alors, étant donné qu'on a déjà commencé avec l'ACD, moi, je vais poursuivre dessus parce qu'on se retrouve parfois avec un terrain qui a été vendu à 2-3 personnes et ces 3 personnes ont leur ACD. Bien sûr. Non, moi, je n'ai jamais vu un cas comme ça. 3 personnes ont une ACD sur un terrain. Sur un terrain? Je ne pense pas. En tout cas, je n'ai jamais entendu et je ne pense pas que ce soit possible. Parce que dans le processus de délivrance d'ACD, à moins que ce soit un faux ACD, il n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde le processus... Moi, si je veux acheter un terrain, je ne maîtrise pas les rouages. Comment est-ce que je sais que c'est un faux ACD? C'est pour cela qu'il faut forcément avoir un professionnel qui vous représente. Ça peut être une agence immobilière agréée qui va faire les vérifications pour vous, ou ça peut être votre notaire. Parce que lorsque vous voulez acheter, supposons qu'il y a le notaire du vendeur, vous pouvez ne pas suffisamment avoir confiance en lui. Par contre, si vous avez un notaire, votre notaire peut faire ce type de vérification et il a accès à la conservation foncière. Un notaire a accès à un état foncier. Il peut avoir accès aux informations que vous pouvez ne pas avoir en tant que profane. Mais je ne pense pas, surtout qu'on est sur le plateau, que ce soit possible en Côte d'Ivoire qu'un ACD ait été délivré pour une parcelle 2 ou 3 ACD. Je ne pense pas, et peut-être que je me trompe, que ça a été possible. OK, on va revenir à ça, on va bien comprendre tout ça, et ce sera juste après cette pub.
retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Yann Hamon et Jean-Louis Lobé, qu'on va applaudir. Alors, Yann disait que ce n'est pas possible en Côte d'Ivoire d'avoir 2 personnes qui ont un ACD sur le même bien. Dans le principe, mais sait-on jamais, on a déjà eu des cas de double attribution. Bon, ça peut arriver. Si ça arrive en ce moment, c'est que le second ACD sera considéré comme étant nul. D'accord. Mais pour répondre à Dija, il arrive très souvent, les cas qui sont récurrents, c'est qu'à la base, parce que pour en arriver à l'ACD, ce qu'on est dans le domaine foncier urbain, si c'est par exemple un lotissement, quand on a fini un lotissement, c'est-à-dire on a fini de découper des hectares en plusieurs lots, et que le ministère a approuvé, le ministère de la Construction a approuvé, parce que quand vous faites un projet de lotissement, de découpage d'un espace, il faudrait que celui qui est garant du développement de l'état de la ville puisse approuver. Donc, quand vous montez votre projet de lotissement, vous envoyez au ministère pour être approuvé. Quand c'est approuvé, le ministère va établir un registre. Devant le géomètre va établir un registre dans lequel on va énumérer l'ensemble des lots et îlots sortis de votre lotissement. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle l'approbation du lotissement. On a approuvé le lotissement. On a approuvé le découpage de cette zone. Maintenant, celles et ceux qui arrivent, le géomètre donc va établir le guide, c'est-à-dire le registre dans lequel on a énuméré. Celles et ceux qui arrivent, on doit leur donner des papiers pour prouver que ces personnes-là sont attributaires des lots. C'est en ce moment-là, quand on arrive à la question de relis, on va vous donner une attestation villageoise. Quand vous venez acheter en ce moment-là, celui qui a fait approuver son lotissement va délivrer une attestation villageoise par le biais du chef de village. Donc, on va vous délivrer une attestation villageoise. Est-ce qu'on se suit? Cette attestation villageoise, vous devez, à la suite, la prendre, aller inscrire votre nom dans le registre qu'on appelle le guide, qui a été établi à la suite de l'approbation du lotissement. Donc, vous allez inscrire votre nom dans le guide du village. Et ce registre-là, il est en double, comme votre acte de naissance. Donc, il y a une deuxième copie au ministère. Donc, on va aller encore inscrire votre nom là-bas. Parce que les gens aiment appeler dans le jargon compulsoire. Bon, je préfère les C'est le deuxième guide qu'on appelle compulsoire. Non, ce n'est pas le deuxième guide. C'est la procédure. Vous prenez l'huissier pour venir regarder, faire le constat que vous êtes inscrit dans le registre du village. Là. Le papier qu'il fait là, c'est un procès verbal de compulsoire. Il compulse, il regarde que vous êtes inscrit. Et quand il finit de constater, il s'en va dénoncer au ministère pour dire « Ah, le terrain, le lotissement que vous avez fait là, le lot 1 là, c'est Aurélie qui l'a acheté. Elle est inscrite dans le guide du village, donc inscrivez son nom là-bas. Parce que vous voyez, ça commence par le village, mais celui qui va vous délivrer l'ACD, c'est le ministère. Donc c'est comme si la base, les formations qu'on a à la base doivent être les mêmes formations. Et qui vérifie que le ministère a vraiment écrit le nom? C'est l'huissier. On les appelle les commissaires de justice. Voilà, les commissaires de justice qui vont inscrire le nom. Maintenant, quand il a fait ça, par la suite, là, vous revenez, vous prenez un géomètre qui va venir prendre les coordonnées de votre terrain et qui va introduire, quand il finit, vous montez un dossier technique. Et avec ce dossier technique, vous allez au guichet unique du foncier pour demander votre ACD. Moyennant un certain montant, 80 000, 100 000, je sais pas. Maintenant, d'où vient le souci? Le souci vient maintenant de la mauvaise foi de certains propriétaires terriens. Le monsieur a fini, on lui a donné des lettres d'attestation villageoise pour dire qu'il est propriétaire terrien. Quand arrive les attestations, votre nom n'est pas inscrit. Vous lui donnez l'argent, il inscrit votre nom. Mais souvent, il peut recopier, il peut refaire la même chose. Il peut en guillemets, falsifier. Donc, sur le même lot, il peut vendre à Kadi, il peut vendre à Dija, il peut vendre à Aurélie. Maintenant, peut-être Kadi, elle s'est inscrite dans le guide. Dija, elle est restée là, elle est partie occuper le terrain sans faire les formalités. Un matin, Kadi arrive, elle a les papiers, elle trouve Guy dit, qu'est-ce que tu fais sur mon terrain? Non, c'est mon terrain, on m'a vendu aussi. En temps, elle n'a pas assez de... Ses papiers n'ont pas assez de force. Parce qu'elle est restée juste à l'attestation. Vous avez un ACD, vous la dégagez parce que vous avez plus de droits qu'elle. Mais il peut arriver aussi que Dija ait commencé à voir le terrain. Juste là-dessus, une petite raison. Il peut arriver que Dija ait commencé la procédure d'obtention de l'ACD. Mais qu'est-ce qui se passe? Le même propriétaire terrien peut inscrire, peut vendre à une deuxième personne. Mais cette personne, avec ses relations, va plus vite. Donc, elle obtient l'ACD avant Dija. Or, Dija estime avoir été inscrite dans le guide avant la deuxième personne. Mais on ne doit même pas vendre même à 2 personnes. Oui, mais on va vous expliquer. Après, vous allez vous plaindre de ce qui est anormal. Commençons par ce qui est normal. Quand Dija découvre ça, vous n'allez pas dire à Dija d'accepter qu'on ait délivré l'ACD à une personne qui est venue après elle. C'est là que nous, les juristes, on intervient pour faire ce qu'on enseigne en deuxième année de droit, le recours pour excès de pouvoir en annulation d'un acte administratif, pour faire terre à terre
c'est pas parce que le ministre a donné ACD et qu'il a mépris, il a méconnu, il n'a pas considéré les droits de Didja que Didja doit se taire. C'est pas parce qu'il est ministre qu'il est au-dessus des lois. Maintenant, donc on va dire au même ministre, on va lui dire qu'il faut annuler ton ACD. S'il n'annule pas, on envoie l'affaire devant le Conseil d'État. Et c'est là que le Conseil d'État souvent annule les ACD. Mais il y a un autre problème aussi, c'est le fait que souvent même là, entre aménageurs fonciers et puis les villageois, les deux sont, en fait, en général, les villageois même demandent aux aménageurs fonciers de s'associer à eux pour valoriser leurs terres. Oui, bien sûr. Donc, ce qui se passe en général, c'est qu'ils s'entendent sur un pourcentage de restitution des terres en disant, bon, moi, je prends, comme c'est moi qui aménage, 60%, 70%, 70%. Et l'autre, maintenant, là où il y a le litige, c'est que l'aménageur foncier qui a justement plus de pouvoir, souvent même s'accapare plus de terres que prévu et ça rentre dans des problèmes. En tant que toi, tu es venu, tu as payé ton terrain, tu te dis que c'est dans le côté villageois et tout. Donc, comment vous faites? Comment ça se passe déjà même pour régler, avant même qu'on en arrive même à introduire même l'ACD, comment on peut régler ce problème-là quand on achète? Très simplement parce qu'on appelle les conventions de partage, parce qu'il y a des conventions d'aménagement. Maintenant, les enquêtes incommodo et commodo, là, ça intervient à quel moment aussi? Mais c'est quoi ça? Parler en français normal pour que tout le monde puisse Ça, c'est le process. Pour faire passer le terrain de l'aspect villageois jusqu'à l'approbation. Ça, c'est vraiment des étapes. Souvent, il faut lever la ZAD. Ça, c'est vraiment on va dire des étapes qui ne concernent pratiquement jamais l'acheteur classique. C'est les étapes qui concernent la plupart du temps les aménageurs fonciers ou les gros propriétaires. Souvent, les acheteurs sont obligés de faire ça aussi derrière. Non, en général, non. Parce que à moins que tu sois un terrain tout brut, un terrain compliqué dans lequel tu sois allé te mettre là-dedans, c'est vraiment des étapes qui concernent plus les aménageurs fonciers. D'accord. Donc, allons sur quelque chose de plus... Régler le problème avec les aménageurs, entre les aménageurs fonciers et puis les villageois. Comment on règle ce problème quand on a... D'accord, on va aller rapidement et puis aller sur des... C'est juste dans la convention, c'est-à-dire de partage. Parce que quand ils sont en train de faire, avant de commencer à faire l'opération de lotissement, il faut un contrat. Donc, il faut faire le contrat pour partager. Maintenant, s'il y a maille à appliquer, mais on s'en réfère à la justice pour obliger les gens à appliquer. Et on a eu souvent ce contentieux-là sur Djorogobité, Bessikwa, parce qu'il y a eu souvent des gens qui pensaient être plus malignes que d'autres. Plus malins que d'autres. Alors, oui. Mais du coup, moi, en tant que profane, je vais acheter un terrain. Quel est le professionnel qui doit m'accompagner dans l'achat? C'est-à-dire du premier pas, qu'est-ce que je fais jusqu'à la dernière étape? Je pense que Yann pourra nous répondre. Voilà, moi je pense qu'il faut s'adresser à une agence immobilière, je précise, agréée. Ce n'est pas pour faire la publicité des agences immobilières agréées, mais c'est vraiment, même dans la réforme aujourd'hui, au niveau même de l'État ivoirien, du ministère de la Construction, le professionnel qui est indiqué, lorsque vous voulez acheter une maison, un terrain, ou lorsque vous voulez vendre votre maison, votre terrain, c'est de passer par une agence immobilière agréée. Donc, vous venez vers une agence immobilière, vous dites, voilà, je vais acheter un terrain. Il doit se positionner pour vous accompagner. Il va vous demander, par exemple, c'est quoi votre budget? Mon budget, c'est de 10 millions de francs CFA. C'est quoi la zone où vous souhaitez acheter? Je vais être à Abidjan, je vais être à Abidjan Nord, je vais être à Abidjan Sud. Donc, lui, il regarde, en fonction de votre budget, il va vous dire, bon, votre budget vous permet d'acheter, par exemple, un terrain à Songon. C'est un endroit très intéressant. Et avec votre budget, vous pouvez avoir un terrain même avec un ACD. Okay. Ou il peut vous dire, avec votre budget, vous ne pouvez peut-être pas avoir un terrain avec ACD à Songon, vous pouvez peut-être aller sur un projet, par exemple, de lotissement. Et il doit vous expliquer qu'un projet de lotissement, c'est peut-être sur 12 mois, c'est sur 24 mois, voilà un peu les risques que vous encourez. Ou il peut vous dire, il y a un terrain où le lotissement est déjà approuvé, vous allez l'acheter peut-être à 3 millions, 4 millions, vous allez devoir faire le process que vient de nous indiquer l'expert. Dès que vous finissez de faire l'achat, ne vous arrêtez pas à ça. Faites le dossier technique. Faites le compulsoire et allez rapidement introduire votre ACD. Si je vais vers une agence pour m'aider à faire ça... Justement, il peut vous proposer de le faire, mais ce n'est pas à lui de le faire, en fait. Il y a des agences immobilières, il y a des cabinets de juristes qui proposent de vous accompagner dans le process de l'ACD. Mais ce n'est pas à lui de le faire. Par contre, il doit vous conseiller. Et si j'ai déjà peut-être rencontré un vendeur, j'ai déjà vu le terrain, tout ça, l'agence immobilière vient faire quoi exactement? Si j'ai déjà vu... Visiter, vous avez déjà... Voilà. Vous pouvez leur demander de vous accompagner et de sécuriser votre transaction, de faire les vérifications. Mais là, à ce moment, je pense qu'il serait mieux pour vous d'avoir soit un notaire pour vous accompagner. Parce que vous n'êtes pas passé par une agence. Prenez votre notaire. Je pense qu'on connaît tous plus ou moins un notaire, un tonton, une tante, un ami, qui pourrait être notaire. Ou vous prenez, par exemple, un commissaire de justice qui ne va pas vous accompagner comme un notaire, mais qui pourra vous expliquer les choses, faire certaines vérifications. Parce que dans le processus, par exemple, pour les terrains avec approbation, le commissaire de justice joue un rôle très important. Mais si vous avez déjà vu, par exemple, vous êtes allé sur Facebook, vous avez vu une annonce, terrain, j'ai envie de dire à Bassam, 10 millions de francs CFA, ça vous intéresse. Là, ne passez pas par une agence immobilière parce qu'il n'est pas concerné par la transaction, il ne connaît pas forcément le vendeur, il n'aura pas peut-être les informations pour faire les vérifications. Allez-y chez un notaire. Soit votre notaire va vous dire, c'est un bon dossier, je vous accompagne, ou il va vous dire, c'est un dossier un peu compliqué, va vers une agence, il va te faire un autre choix.
D'accord. Il paraît que quand on veut acheter des terrains depuis l'étranger, il faut plutôt cibler les terrains qui ont des titres fonciers. Donc, ce n'est pas forcément l'ACD, mais il faut aller plus loin. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, aujourd'hui, j'ai un club d'investissement avec plus de 500 investisseurs. Et en fonction du profil de l'investisseur, ça va peut-être vous choquer. Moi, il y a des personnes à qui je ne conseille pas d'acheter un terrain qui a déjà un ACD. Je vous explique pourquoi. Supposons que vous voulez acheter pour revendre. C'est-à-dire, vous êtes un investisseur, vous voulez acheter pour revendre. Ouais. C'est dans votre intérêt d'acheter un terrain, par exemple, qui a une lettre d'approbation, où le processus pour le guide et qui débouche à l'ACD est sécurisé, que d'acheter un terrain avec un ACD. Parce qu'un terrain avec un ACD, toute la transaction, les mutations se font de part devant notaire. Je prends un exemple simple. Vous avez 10 millions, vous achetez un terrain avec ACD. Déjà, il y aura des frais notariés. Ouais. Autour peut-être d'1 500 000 francs CFA. Vous allez payer à l'État parce que vous achetez à peu près 3% ou 4%. L'acheteur paye 3%, le vendeur paye 4%. Donc déjà, vous allez payer à peu près 3% de la valeur du terrain à l'État ivoirien comme plus-value sur cession. C'est comme un impôt. Ouais. Donc vous avez acheté, il est à vous. Maintenant, vous voulez le revendre à quelqu'un. Vous trouvez un autre acquéreur. Le notaire va devoir faire un autre acte de vente que vous allez payer encore peut-être à 1 500 000 francs CFA. Ouais. Cette fois-ci, au lieu de 3%, vous allez payer 4%. Je comprends. Donc, vous allez voir qu'en tant qu'investisseur, ce n'est pas intéressant pour vous. Ouais. Alors que si vous avez acheté un terrain avec une lettre d'approbation très sécurisée, à 10 millions de francs CFA, et que vous voulez le vendre, par exemple, à 15 millions de francs CFA, vous ne payerez pas tout ça. Le nouvel acquéreur va juste payer l'inscription au guide, les compulsoires autour de 80 000, 100 000 francs, et il va aller maintenant faire l'introduction de son ACD. Donc, en tant qu'investisseur, en fonction de votre profil, surtout lorsque vous voulez acheter pour revendre sur une courte période, moi, je ne vous orienterai pas sur un ACD. Par contre, sur un dossier sécurisé. Ouais, je suis d'accord. Par contre, quelqu'un qui veut construire un projet de construction imminent, allez directement à l'ACD parce que vous aurez besoin d'un permis de construire. Moi, j'ai acheté souvent des terrains qui n'avaient pas un ACD, mais pour avoir mon ACD, pour avoir mon permis de construire, j'ai perdu souvent 12 mois, 18 mois. Alors que 12 mois, 18 mois dans mon projet de construction, c'est trop. Ouais. Donc, en fonction de votre profil d'investissement et de ce que vous voulez faire, on vous oriente sur un certain nombre de dossiers. C'est très bien clair, parce qu'en réalité, il y a plein de gens aujourd'hui qui achètent des terrains loin, parce qu'ils veulent revendre dans 2 ans, 3 ans, et ce n'est pas des gens qui veulent forcément construire. C'est ça. Donc, on est sûr que les lettres d'approbation, c'est sécurisé. C'est un niveau de sécurité qui est intéressant. L'ACD a un niveau de sécurité qui est censé être optimal, mais comme le disait tout à l'heure, il y a des ACD qui peuvent être cassés. Donc, pour vous dire la vérité, c'est qu'il n'y a pas de sécurité à 100% en Côte d'Ivoire dans le domaine du foncier. Parce que vous savez, même lorsque vous achetez un terrain, il a parlé tout à l'heure de pleine propriété, mais vous n'êtes jamais plus propriétaire que l'État ivoirien. Ouais. Supposons que vous avez acheté un terrain en son temps. Vous avez l'ACD ou je ne sais quoi. Et puis l'État décide, comme en ce moment à Bingerville, d'agrandir une route. Est-ce que vous savez qu'on va vous déguerpir et vous dédommager? Parce que les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire appartiennent à l'État ivoirien. Vous ne pouvez pas être plus propriétaire que l'État. Donc je vais dire que même l'ACD vous confère un niveau de sécurité qui n'est pas à 100%. Vous pouvez être le propriétaire et puis l'État, c'est même pas comme de l'abus. Pour un projet d'intérêt public, on va vous demander de partir, on va vous dédommager au prix du mètre carré de la zone. Et ça, c'est des cas d'espèces. C'est un peu dommage. En ce moment, c'est le cas. Et si, par exemple, moi, je vais acheter un terrain et que je fais les vérifications, est-ce que dans les vérifications, le notaire ou bien en tout cas la personne qui m'accompagne va me dire dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura un projet de route ici ou bien il y aura ça. Il peut vous le dire parce qu'il y a des informations qui sont connues, mais il y a des informations qui viennent en ajout. Par exemple, je crois qu'il y a une bretelle en ce moment à Bingerville qui fait un peu polémique. À la base, la voie, le tracé ne passait pas par certains endroits. Mais dans le projet actualisé, ils vont agrandir la voie et ça va empiéter, je crois. Il y a une cité immobilière là. J'ai vu en ce moment, ils sont en plein recours de justice et tout. Donc, il y a des cas où même dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas quels seront les projets de l'État. Pour dire que, mais ça arrive rarement. Ce n'est pas des cas qui peuvent vous arriver à vous alors que... Forcément. Voilà. Alors, Lobé, j'aimerais que tu reviennes aussi sur la lettre d'attribution. On est sûr que c'est sécurisé à 100% du côté juridique. La lettre d'attribution. Oui. Déjà, il faut préciser que la lettre d'attribution, ça, c'est le document que l'État vous donne quand lui fait un lotissement. Ouais. Parce que l'État pouvait faire un lotissement. Mais depuis 2013, l'État a laissé ce secteur-là aux aménageurs, aux privés. Donc, c'est un document que vous n'allez pas voir après 2013. Si vous trouvez une lettre d'attribution signée en 2013, c'est que vous êtes sur la voie de vous être escroqué. Par contre, il peut avoir une lettre antérieure. Mais quand l'État donne en principe, il ne doit pas avoir de problème. D'accord. Mais on arrive quand même à constater, et ça je l'ai dit, sur la base des décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême devenue le Conseil d'État. Prenez la décision de 1970 jusqu'à 2000, que moi j'ai eu la peine de lire, vous allez voir qu'il y a eu des cas de double attribution. Mais on considère que la seconde personne qui est venue
après que la première ait régulièrement acquis le terrain, son papier... Mais quand on vend le terrain à 2 personnes, quand certains vendent les terrains à 2 personnes, 3 personnes, et qu'il se trouve qu'il y en a d'autres qui vont être des guerpilles, qui ont perdu leur argent, à qui incombe la responsabilité, en fait? Déjà, est-ce que le vendeur rembourse aussi? Oui, déjà, celui qui vous vend, celui qui vend le terrain qui appartient à une personne, quand vous prenez la loi 2020-624 du 14 août 2020 qui porte code foncier urbain et le code foncier urbain et de l'urbanisme de Côte d'Ivoire, déjà il y a ce qu'on appelle le stellionat, le fait de vendre un terrain qui appartient à une personne. Et la personne qui vend encourt l'emprisonnement. Okay. En plus de l'emprisonnement, cette personne-là est susceptible de vous dédommager pour le préjudice que vous avez subi. Mais s'il n'a rien, en fait. Aussi, c'est ça. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont volé, et puis après, ils sont à l'étranger là-bas. Okay, donc vous savez, moi, ce qui m'avait... Je me souviens, lorsque moi, je voulais faire mes premiers pas dans l'immobilier, j'avais toujours en image un sketch, je crois que c'était Qui fait ça ou Faut pas fâcher, je ne sais plus, qui était sur les qui vendaient terrain à 2-3 personnes. Et ça m'avait choqué à l'époque. Ça va amuser tout le monde. Mais c'était resté dans ma tête comme... vendre terrain à plusieurs personnes. Et je m'excuse, nous suivre. Mais c'est resté dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens. Vous savez, moi-même, mon père n'a jamais voulu, alors qu'il était commissaire de justice, se mettre dans l'histoire du terrain parce qu'il disait toujours, c'est compliqué de vendre les terrains à 2, 3, 4 personnes. Mais je me rends compte que toute une génération est en train de se priver de l'opportunité de business de l'immobilier. C'est vrai. À cause de ce stéréotype. Et aujourd'hui, on n'a rien contre les... C'est pas vrai, c'est pas vérifié. Moi, j'ai beaucoup de propriétaires qui sont très sérieux. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes qui profitent aujourd'hui du business de l'immobilier, ce sont mes amis libanais, ce sont mes frères maliens, maracas, etc. Et aujourd'hui, beaucoup profitent du business de l'immobilier parce qu'ils n'ont pas cette peur. Ouais. Et cette peur, elle est réelle parce qu'elle se base sur des faits. Il y a des gens qui le font. Sûr. Mais aujourd'hui, ils sont combien? Je veux dire le pourcentage. Et ce que moi, je veux vraiment dire à nos spectateurs, il ne faut pas que les gens aient peur de cette histoire et qu'ils se privent aujourd'hui de l'opportunité de l'immobilier. Par contre, il faut se faire accompagner. Exactement, mais c'est ça le problème. Parce qu'en se faisant accompagner, vous réduisez les risques. On a et vous pouvez même faire des transactions immobilières. On aime tout faire à l'amiable. Voilà. On aime tout faire à l'amiable et c'est ça qui est le problème dans tout. Que ce soit dans l'immobilier ou pas, il faut vraiment se faire accompagner. Moi, j'ai une question parce que des fois, tu as des terrains où on te dit, bon, tu payes une partie, tu payes peut-être 30% du prix de vente et puis tu payes sur des mensualités jusqu'à ce que tu finisses de payer ton terrain. Ça veut dire que la personne n'a pas un grand budget. Et pour se faire accompagner par un notaire, par un justice, par un juriste et tout, un commissaire de justice, il faut quand même avoir un certain budget, c'est pas gratuit. Après, mon accompagnement n'est pas gratuit. Évidemment, alors il y a un accompagnement qui est gratuit, c'est l'accompagnement de la pub, par exemple. On salue tous les passages, on vous fait de gros bisous. J'aurais pu éviter donc... De retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Yann Amon et Jean-Louis Lobé, qu'on va applaudir. Alors, je rappelle que c'est la 3e et dernière partie de cette émission. Ça me fait mal parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Donc, déjà, l'accompagnement. Déjà, pour quelqu'un qui veut payer progressivement, tout ça. Moi, je veux dire, c'est comme un... En fait, il faut l'accompagnement est important. Même quand tu passes par une agence immobilière, si tu veux entamer une recherche pour acheter un terrain, ils vont forcément te payer des frais. Tu vas payer des frais de recherche ou des honoraires et tout. Tout comme une maison que tu veux construire sans architecte. Tu peux très bien prendre un jeune entrepreneur, il va te faire un truc. Demain, si ça tombe, il ne faut pas avoir dire. Alors que si tu mets quelqu'un en avant, c'est la responsabilité de la personne. Et au moins, là, tu as une entité à qui tu peux t'adresser s'il y a un problème. Demain, elle prend. Mais demain, tu vas aller acheter ton truc. Un villageois, un jeune villageois, il va dire non, lui, il fait partie de la chefferie. Il va venir t'asseoir, va venir te monter, il va fuir du village, on va plus ton terrain est fini. D'accord. Donc, moi, je renchéris sur une question. Quand on parlait d'ACD tout à l'heure, comme on a dit, il peut y avoir un conflit. Même s'il n'y a pas 2 ACD, mais en tout cas, celui qui est venu avant l'autre parce qu'il a plus de moyens, etc. Donc, quand on a parlé de prénotation, moi, je sais un peu ce que c'est, mais comment est-ce qu'une personne peut réclamer sa terre, son bien, si elle est vraiment le premier propriétaire? Quel recours elle peut faire pour pouvoir réussir à récupérer son terrain? Déjà, il y a plusieurs procédures. Il y a une procédure civile administrative et puis il y a une procédure pénale. Okay. Déjà, si vous prouvez qu'il y a eu un faux, vous pouvez donc poursuivre la personne en faux. Oui. Mais je partirai peut-être sur l'angle civil administratif. Tout d'abord. Vous arrivez, la personne a un papier, a un ACD. Oui. Donc, vous savez que vous avez commencé la procédure avant elle. Oui.
la loi, les articles 58 et suivants de la loi sur le Conseil d'État vous permettent de faire ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir. On va diluer. Ça veut dire quoi? C'est en 2 phrases seulement. Tu écris au ministre, c'est lui qui a donné l'ACD au monsieur. Ouais. Donc, pour lui dire, l'ACD que tu as donné là, j'ai l'impression que tu n'as pas bien regardé les papiers. Au départ, là, c'était moi. Mais lui, il est passé par d'autres circuits pour arriver avant. Donc, pardon, il t'a trompé. Il faut annuler ton ACD. Il a 2 mois pour te répondre. Les 2 mois passent, il ne te répond pas. Il y a une juridiction qui est là pour contrôler la régularité des actes administratifs. L'ACD est un acte administratif, un papier d'une autorité administrative dans la personne du ministre. Donc, la loi vous donne le pouvoir de saisir. Et du sous-préfet pour les terrains hors Abidjan. Du sous-préfet pour les terrains hors d'Abidjan. Merci Yann. Alors, on vous donne là le droit maintenant de saisir le Conseil d'État qui va apprécier. S'il estime que, la procédure n'a pas été respectée, on va annuler le second ACD. Et vous, maintenant, vous pouvez continuer. Maintenant, ça prend combien de temps tout ça? Ouais, ça met du temps. Ça met du temps. Ah oui, mais vous êtes obligé de courage. Et si, en attendant, la deuxième personne a vite construit dessus sur la maison? En ce moment-là, si on annule l'ACD, vous pouvez après faire une procédure en déguerpissement, en démolition. On va casser sa maison. Oui, on va casser. Ah oui, ça c'est récurrent. Soit il garde même la maison, soit il garde même la maison, mais puis dire à la personne de sortir, puis il va rentrer dans la maison qu'il a construite. Et puis on ne rembourse pas. Dis donc. Attention, là, s'il y a de la mauvaise foi. Il y a de la mauvaise foi, bien sûr. D'accord, très bien. Mauvaise foi pour avoir assez de... Tu as fait comment pour avoir assez de... Attention, il arrive des cas, je vous explique, il arrive des cas que les acquéreurs ne soient pas de mauvaise foi. Il faut qu'on le précise. Il y a eu des doubles attributions de la part du ministère. Vous allez lire les décisions de la Chambre administrative, vous allez le trouver. C'est quoi, c'est des erreurs? Je vous explique. Bon, oui, peut-être que... Surtout au niveau du village au début. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, en principe, quand vous prenez la loi qui réglementait les procédures domaniales et foncières de 1936, l'administration, en son article 9, 10, 11 surtout, l'administration, pour pouvoir annuler un papier qu'elle a commencé à donner à quelqu'un, il y a une lettre d'attribution. Ouais. Et puis on vient encore donner une autre lettre d'attribution à une seconde personne. Avant de vous donner la seconde lettre, on doit annuler la première lettre. Mais très souvent, ce qui se passe, on n'annule pas le premier document qu'on a donné et puis on donne à une deuxième personne. Oh, le monsieur, il est là, il y a nos papas là. Quand tu leur demandes, papa, tu as quel papier? Non, mon petit, laisse, c'est propre. Il y a tous les terrains. Il y a des papas au quartier, c'est comme ça. Ouais, mon petit, c'est propre. Et par la suite, il arrive un matin, il dit, mon petit, mais voilà, on veut m'éjecter. Il dit, papa, toi, tu n'as qu'une lettre d'attribution, l'autre a ACD. Donc, on va t'éjecter. On va se battre avec toi. Alors, il y a un cas qui se passe en ce moment, c'est le cas Bingerville. On a l'impression que tous les lots de Bingerville ont des problèmes. Pas forcément. Enfin, oui, pas forcément. En tout cas, beaucoup. Aujourd'hui même, on dit aux gens d'attendre d'abord avant d'acquérir un terrain à Bingerville. Pourquoi? Alors que ces personnes-là ont acquis ces terrains-là normalement. Non, pas forcément. Moi, pour Bingerville, parce que moi, non seulement je commercialise Bingerville, et puis j'investis beaucoup à Bingerville. À l'heure où même je vous parle, mes équipes sont en train d'acheter 100 terrains à Bingerville. À l'heure où je vous parle, ils sont en train de signer. J'ai fait un chèque tout à l'heure pour dire que je ne peux pas acheter 100 terrains à Bingerville dans un endroit qui est officiellement à problème. Et quand on parle de Bingerville, il y a beaucoup de Bingerville. Il y a Bingerville et Loka, même il y a Elokaté, il y a Elokato, il y a Akoué-Agban, il y a Bingerville est grand. Donc on ne peut pas dire comme ça, non, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est qu'il y a, à Bingerville par exemple, à Eloka, il y a eu des problèmes de chefferie. Le précédent chef était contesté un peu, je ne sais pas quoi, ils ont parlé d'une histoire de génération. Je pense même que Philippe Simo, que je salue au passage, avait fait une vidéo sur le projet saoudien qui devait avoir à Eloka. Et il était allé interviewer une partie. Et vu qu'il est très suivi, ça avait créé un scandale. Et il y a des gens même qui sont allés même très loin pour dire pourquoi quelqu'un de nationalité camerounaise se permet de se mêler des problèmes fonciers en Côte d'Ivoire. Pour dire que le foncier, c'est très délicat. Par exemple, si à la télé, on se permet de dire qu'aujourd'hui, à Bingerville, il y a des problèmes, des gens peuvent commencer à avoir peur d'acheter à Bingerville. C'est contre les intérêts de personnes, de propriétaires terrain. Moi, j'étais avec le maire de Bingerville la semaine passée. Donc, il n'existe pas de problème à Bingerville. Par contre, il y a des lotissements à Bingerville qui sont problématiques. Récemment, il y a 1 mois ou 2 mois, lorsque le ministère a fait sortir la liste des lotissements en sursis, il y a un lotissement à Bingerville où un de mes clients, c'est même pas avec moi qu'il a acheté, avait acheté. Il est venu après pour m'aider, pour que je puisse l'aider à régulariser. Son lotissement s'est retrouvé en sursis. Là aussi, il faut dire aux gens que ce n'est pas parce qu'un lotissement est en sursis que ça veut dire forcément que c'est mauvais. C'est un process qui dit que ce lotissement, il y a encore des soucis. Il faut encore un peu de temps avant qu'on puisse vous délivrer des ACD. Donc, pour dire que sur Bingerville, c'est peut-être 1 cas ou 2 cas où des lotissements sont problématiques. Souvent, c'est la plupart du temps, c'est des problèmes de chefferie. Et comme les chefs du village sont ceux qui signent, vous imaginez si une chefferie a signé et que la prochaine chefferie dit qu'ils ne reconnaissent pas ce que les autres ont signé, ça vous met... Ça, c'est très compliqué. Et l'État, justement, a essayé de régler ça
pour que désormais les chefs soient reconnus au ministère. Parce que Bien la plupart sûr, des chefs, voilà. maintenant, je crois qu'ils sont signés par le ministère de déjà, l'Intérieur. il y a déjà des arrêtés Voilà. qui font l'obligation de faire nommer les chefs. C'est ça. Donc, le chef qui signe doit avoir son arrêté. C'est ça. Ok. Maintenant, au-delà de ce que Yann est en train de dire, peut-être en ajout, il y a le problème de la non-délimitation de C'est nos ça. parcelles. Parce que d'autres Voilà. pensent avoir juridiction sur tel autre endroit. Voilà. Ouais. Vous Et c'est voyez, ça par qui crée exemple, des vous prenez soucis. Bessie, C'est ça. Abobo Baoulé semble être loin de Djorogobité. Ouais. Mais pourtant, les gens d'Abobo Baoulé disaient que c'est eux qui ont logé à les fait. gens de Djorogobité. Et pourtant, les gens de Djorogobité donnaient des attestations sur Bessie, quoi. Comme à Nono. Tout comme à Nono et puis à Nomambo. Donc, C'est ce ça. problème, Il y a plein de eux, ils ont problèmes. contesté les signatures du chef de Djorogobité. Comme Donc, eux la aussi plupart du pouvaient temps, c'est contester. ces Donc, ça, ça a problèmes-là- amené des contentieux c'est ces problèmes-là pour qui sont annuler réels là-bas. les approbations de lotissement. D'accord, ok. Même pour des lotissements approuvés ou pour des gens qui ont des ACD, on va dire quelqu'un qui a un ACD global, comme on le dit, à moins qu'il y ait eu une irrégularité qui sera contestée plus tard, aujourd'hui, vous pouvez acheter sereinement à Bingerville. quand il y a un Moi, problème- j'achète à Bingerville. Quand il y a un problème comme ça, les gens du village, où tu viens acheter ton truc et puis on dit qu'il y a eu une annulation du lotissement, là. La personne qui a déjà acheté, qui allait inscrire son nom au livre, là, il fait comment pour récupérer son argent? C'est annulé, donc certainement, on Non, son revient... argent est on- fini. Je vais prendre un exemple simple. Je suis concerné par un cas comme ça à Bassam, où j'ai D'accord. acheté un nombre de terrains. En plus, à la chefferie et chez le roi, c'est-à-dire chez le roi lui-même, le roi même. J'ai acheté un certain nombre de terrains. Le lotissement vous était n'avez censé pas avoir les été autres. approuvé. On a acheté. Lorsque je voulais aller faire mes trucs pour pouvoir Ouais. construire, on m'a dit non, le lotissement n'a pas été approuvé. Donc en ce moment, on est dans la procédure. Le terrain a été acheté en 2019. On est en 2023. Le lotissement, on est encore en attente de la nouvelle approbation. C'est pour cela que je dis, en fonction de ce que vous voulez, imaginez que moi, à l'époque, j'avais acheté ce terrain me disant, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça va prendre de la valeur. Là, il n'y a pas de souci, vous attendez. Mais imaginez que je m'étais dit, l'endroit est intéressant, je vais acheter pour construire rapidement des villas ou bien je vais mettre un immeuble. Là, j'aurais eu des soucis. Ouais. Donc, moi, je suis dans un cas d'espèce et en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'attendre. Il faut Wow. patienter. Alors, Si on ça a chauffe, vu- je vais repartir vers le roi. Il a une Et puis, réserve foncière, il va me donner pourra donner d'autres terrains. d'autres terrains. Ah, il a Alors, entendu, oh. On a vu récemment, et c'était triste d'ailleurs, hein, le témoignage de Maman Delta, qui a Oui. parlé un peu de ce qui se passait avec C'est un Delta. terrain qu'elle a acquis de façon normale, de façon légale et tout. Et puis, des années plus tard, il y a une nouvelle approbation qui est venue. C'est Et elle a quoi? même l'ACD pour l'un des Voilà, terrains. elle a Si j'ai bien l'ACD écouté ce et qu'elle a tout dit. ça. Donc, c'est quoi l'approbation? Comment est-ce que ça vient un coup, par exemple, genre 10 ans plus tard? C'est quoi, en fait? Et qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça? Ça va dépendre. Je n'ai pas connaissance exacte du dossier de Maman Delta, Ouais. mais ce que je veux dire, si il y a une seconde approbation sur quelque chose qui est C'est ça. déjà approuvé, Ouais. c'est comme si la seconde approbation ne vaut pas. Tout à Parce fait. que si on approuve quelque chose qui est déjà approuvé, il y a un problème. Ouais. Avant qu'on ne puisse approuver, il faudrait qu'on puisse annuler C'est la exact. précédente approbation. Ouais. Donc, je ne connais pas son dossier, mais il a dû avoir une seconde approbation, Ouais, c'est ça. c'est qu'ils ont dû annuler la première approbation, auquel cas elle doit être tranquille. Parce que si on n'a pas annulé mon approbation a toujours... Mais et si Et ça elle, dans son est- cas Le d'espèce, de ce problème, que c'est j'ai qu'elle a écouté, pris un crédit elle à a la pris un banque crédit qu'elle est obligée de rembourser. et elle est obligée de même si rembourser le et elle terrain ne peut est pas faire le projet qu'elle veut faire. Donc, il y a un gros souci. Ouais. Et moi, je suis tombé sur sa vidéo hier Ouais. pour dire que là aussi, c'est quelque chose qui est choquant. Parce que, approbation, un terrain avec ACD, et Ouais. comme elle a respecté le process, Le process. je pense qu'elle a fait un cri de cœur à monsieur le ministre. Oui. Et moi-même, pour la petite histoire, quand j'ai vu la vidéo hier, je me suis dit, certainement, ils sont informés de ça. C'est ça. Mais je comptais même envoyer la petite vidéo en off Ouais. au service de monsieur le Ouais. ministre pour que l'information Pour que ça arrive directement soit, sur ouais. les. Mais je suis presque sûr qu'il a dû apprendre ça. Oui, Ouais. parce que c'est passé c'est depuis une semaine déjà. Ouais. On parle sous réserve parce qu'on n'a pas toute Tout l'intégralité, à fait. mais Bien on a sûr. quand même vu un peu ce cri de cœur là. On ne peut pas faire une émission comme ça sans en parler. Tout à fait. Oui. Alors, moi, je veux parler d'un autre cas aussi. C'est souvent des personnes qui sont propriétaires terriens et qui décèdent. Et dont, justement, les enfants, les ayants droit, se battent un petit peu Bien sûr. pour avoir souvent les terres. Bien sûr. Et ce qui se passe souvent, on a reçu d'ailleurs le témoignage d'une jeune fille ici qui expliquait que son papa est décédé, elle a vécu avec sa belle-mère l'a fait souffrir comme pas possible et tout. Et en plus de ça, comme souvent, c'est des papiers originaux que les parents gardent sous leur lit. Bien sûr. Donc, il y a un des frères, ou je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé, il a pris le papier et il allait faire des mutations pour mettre à son nom en disant que c'est le seul propriétaire. Et quand c'est comme ça, tous les autres enfants sont lésés. Donc, comment ça se passe quand une personne, un enfant dont le parent est décédé, réclame justement une partie de son héritage concernant tout ce qui est foncier, etc. C'est assez très simple. La personne qui décède déjà, la succession, la qualité d'ayant droit se prouve par un papier qu'on appelle un jugement d'hérédité. C'est ça. Oui, un Et acte le d'hérédité, papier, oui. si le papa qui est décédé avait un titre,
certainement que son nom était inscrit. C'est ça. Donc, si le jeune homme, le frère, a pu faire inscrire son nom, si on lève un état foncier, ça ne veut pas s'il avait un ACD ou bien je ne sais pas à quelle étape il était, supposons qu'il ait un ACD, si vous demandez un état foncier avec historique, vous allez voir, ça coûte autour de 6 000, vous allez voir les différents propriétaires. Donc, on va voir qu'avant, le jeune homme en question, là, il y avait son père. Et donc, s'il a pu s'inscrire en tant que seul héritier, on fait une action simplement en annulation. C'est tout. En revendication de la propriété, en annulation des inscriptions qui sont portées. Moi, j'aimerais que l'expert nous précise quelque chose, parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui d'ACD, ACD, ACD. Il faut vraiment savoir que l'ACD, c'est une réforme du président Ouattara. C'est-à-dire, avant 2011, de l'arrivée au pouvoir du président Ouattara, le mot ACD même n'existait pas. Donc, il y avait des documents qui faisaient foi. Comme entre autres le CPF, certificat de propriété foncière. Donc, j'aimerais que l'expert nous dise un mot, parce que les gens ont l'impression aujourd'hui que si l'ACD est le seul document. C'est ça, même pour tous ceux qui étaient propriétaires avant l'ACD, ils avaient d'autres types de papiers. Ils avaient les titres fonciers, des CPF, des CPMF, etc. Donc, j'aimerais que notre expert puisse nous dire un petit mot sur les documents tout aussi valables que l'ACD, sachant que c'est quelque chose qui est né en 2011. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clients, si c'est pas déjà, ACD, 2011, je ne confirmerai pas que l'ACD a vu le jour. Peut-être qu'on a plus mis en avant. Mais si vous prenez le décret de 1932 sur la propriété en Afrique occidentale française, vous verrez que l'ACD existait. On parlait d'une concession définitive. Quand vous prenez le décret de 36, ça a été réitéré. Voilà. Maintenant, dans le cheminement, vous avez pu voir qu'à un moment donné, en 2002, je crois, ils ont, pour faciliter l'accès au crédit, à certaines choses. Ils ont créé les CPF, ce que vous appelez les certificats de propriété foncière. Ces papiers-là ont vu le jour, mais en fait, on conférait la propriété foncière à quelqu'un qui n'avait pas la pleine propriété. Souvent, on a juste un acte administratif. Vous avez acheté avec l'État, une société à la vie avec la SOGEPIE, on vous faisait un certificat de propriété foncière. Ou bien vous aviez juste même un arrêté de concession provisoire avec un ACP. On vous faisait même un CPF. C'était pour faciliter l'accès à la propriété. Mais depuis 2013, on a banni tout ceci. Ce sont des documents qui restent valables aujourd'hui, c'est ça? Oui, pourvu qu'ils aient été pris dans le temps. Mais aujourd'hui, on ne peut plus vous signer un CPF. Alors, si quelqu'un avait ça aujourd'hui, c'est valable. C'est toujours valable. D'accord. Mais on peut vous faire, par exemple, pour le cas d'espèces, lorsque vous avez perdu un papier, on peut vous faire aujourd'hui des duplicata. Donc, c'est toujours valable, mais on vous fait que des duplicata. Qu'est-ce qu'on doit prendre aussi en considération? Parce que c'est vrai aussi qu'on parle de numéro de titre foncier, numéro d'ACD. En général, le titre foncier aussi, c'était un seul numéro. Mais il y avait beaucoup de palabres, c'est pour ça qu'ils ont mis. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on peut dire que le numéro de titre foncier reste quand même quelque chose de valable au regard de la loi par rapport au numéro de l'ACD, dont les deux... Mais déjà à la fin... Surtout pour les banques. Surtout pour les banques, Il faut qu'il y ait au moins un titre foncier. Oui, on est déjà à la fin de l'émission. Il y a tellement à dire. Il y a trop de pépites. On n'a même pas touché. Épisode, on va faire saison 2. D'accord, surtout pour les banques. Pour les titres fonciers. Oui. En fait, votre question me permet de répondre à quelque chose. Quand on se dit à tort dans la rue, on entend souvent il faut donner le titre foncier, titre foncier. J'ai envie de dire aux gens que ça ne veut rien dire. Le titre foncier, c'est juste le numéro d'immatriculation de votre terrain. C'est ça. D'accord. Parce que comme une voiture, vous voulez circuler, on vous donne un numéro d'immatriculation. Maintenant, sur le numéro d'immatriculation, il vous faut une carte grise. La carte grise peut être un ACD. Ça pouvait être avant un ACP. Ça pouvait être aujourd'hui. Après l'ACD, on ne te délivre plus d'ACD. Après l'ACD, on te délivre un certificat de mutation de propriété foncière. C'est ça. Et ça, c'est délivré par les services du cadastre. Mais je pense que peut-être, si vous nous permettez de revenir, on va prendre chaque papier. Ouais, c'est ça, en fait. Devant chaque papier, voici comment on contrôle ça. Je pense que c'est mieux. C'est-à-dire que quand on va faire une autre partie, on va décortiquer un peu plus avec des cas pratiques, peut-être avec des personnes, des témoignages de gens. Si vous voulez, on va mettre un tableau ici et puis je vais vous dire comment on check. Ça sera très pratique. Et d'utilité publique. Oui, mais en attendant, pour conclure cette émission-là, si en 2 phrases, Amon et Lobé, chacun va regarder de sa camarade. Oui. Moi, je vais dire profiter du business de l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai des cas de personnes qui ont acheté des terrains lorsque l'opportunité s'était présentée à eux à 3 millions de francs CFA, souvent même des terrains villageois, en Badon. Badon. J'ai vendu pour ces personnes un à 85 millions, l'autre à 110 millions, en l'espace de 10 ans. Je connais des personnes qui ont acheté des terrains à 3 millions de francs CFA ou à 6 500 000 francs à Djorobité en son temps, en 2006. Aujourd'hui, ils les ont revendus à 45 à 55 millions. D'accord. Donc, mon mot de la fin, profiter du business de l'immobilier. Très bien. En une phrase, n'achetez pas un terrain sans analyser les risques et sans vous référer à des personnes qui maîtrisent le secteur. Arrêtez de vous improviser
ingénieur juridique. Il y a des gens qui ont étudié pour ça. Venez nous voir. C'est ça. Très Venez bien. me voir. Voilà, c'est très très bien. Ça, c'est bien compris. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On a beaucoup appris. Merci de nous avoir suivis. J'espère aussi que ça va résoudre beaucoup de vos problèmes. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités.